Alors, Gurvigor, il naît comme ça, en Easy Street pour la map, qui est très bien, hein, que moi j'aime beaucoup. Et maintenant, je suis sur Liberty. Je la trouve un petit peu plus ressemblante aux cartes Michelin. Donc j'aime bien. Je suis souvent dans ce mode-là, l'itinéraire sinueux. Hein, on a l'itinéraire rapide, et le plus rapide, où on va prendre les nationales, les autoroutes pour un gain de temps pas possible. Et super sinueux. Les options avancées, bon, éviter les routes non pavées, c'est ce que j'ai par défaut. Le diagramme d'élévation, c'est bien en montagne de l'avoir, ça donne deux trois infos sur les cols et autres. Éviter les routes trajectoires, ben non. Les routes principales à éviter, je le coche de temps en temps. Éviter les autoroutes, oui. Et éviter les routes à péage, on peut. Euh, il faut voir une chose, c'est que ça, on peut aussi le décocher, parce qu'on se sert de ça, et que ça, en fait, c'est déjà ces choses-là qui sont affinées. Donc là, vous dites vraiment, ok, je veux que ce soit super rapide, mais je veux rien payer, par exemple. D'accord? Le choix, il se porte ici. Les options, moi, je vais garder celle-là. D'accord? Les routes non pavées. Et puis après, je commence avec Annecy. Hop, Chamonix. Vous voyez, quand on zoome, enfin quand on est sur un zoom, je préfère la map comme ça et je la préfère aussi à ce niveau-là. Là, il nous reprend en gros, regardez, hop, en plus rapide, il nous reprend exactement ce que fait Google, c'est-à-dire l'autoroute, les nationales, etc. Là, il va passer surtout par de la départementale, de la nationale, sans l'autoroute. Et c'est inutile au possible. Là, il commence à s'amuser, sauf que cette partie-là, c'est une partie qui est insupportable. Voilà. Et là, là, il fait fort. Là, il commence à faire fort. Bref, on va faire ça. J'aime bien ce qu'il fait ici. Il propose quelque chose de très bien. Et contrairement à Google, il a fallu mettre des points. Lui, grâce au mode sinueux, propose déjà Nav Parmelan, qui est vraiment un bon coin ici. C'est vraiment une route sympa. Pour modifier, sous Google, on prenait le trait bleu et on le faisait glisser. On faisait un glisser-déposer. Là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut cliquer, ça vous crée un point. Et ce point, vous l'avez déjà ici. Il est déjà au bon endroit, c'est-à-dire entre vos deux zones départ-arrivée. Pas comme Google qui vous pouvait vous mettre un point après votre arrivée et donc qui vous faisait un chenille pas possible. Déjà, ça compte. Et après, vous le bougez. OK? Et là, il vient de me bouger tout mon, mon road trip, ce qui est bien normal, parce que je n'ai qu'un point. Donc, l'idée, c'est de faire peut-être un point ici, reprendre un point, venir là, voilà. Et là, il comprend que je ne veux pas passer là-haut. Et il m'a pris la giette et il m'a pris là. Sauf que moi, je ne veux pas passer ici. Je voudrais passer, comme Google, par là. Donc, je prends un point ici, je vais tirer là, à peu près. Qu'est-ce qu'il me propose? Ben voilà, il me trouve la route, de la même façon que Google. Alors, cette route-là, hein, honnêtement, avec un cruiser, vous ne passerez pas. Mais vous ne passerez pas. Google, lui, il ne vous le dit pas. Lui, oui et non. Mais je vais vous montrer tout de suite. Option avancée. Éviter les routes non pavées. Je le coche. Voilà. Là, il me fait passer un petit peu en dessous parce qu'il se dit, attends, là, ça passe pas. Et je décoche. Paf, il me reprend la route. On va le laisser comme ça pour le fun. Voilà. Donc, on se retrouve avec un road trip qui a été fait quand même plus rapidement, de façon un peu plus safe, mais pas tout à fait juste, parce que ici, moi, je veux passer là-haut. Donc, je vais reprendre un point ici. Je vais passer par Saint-Sixte, en gros. Voilà. Et là, il me retrouve la route de Google. Je suis à peu près sur la même chose que Google. Je vais l'agrandir, celui-là. Hop. Voilà. Donc, on a bien Naf-Parmelan, Torrent, Saint-Sixte, Grand-Bornand, La Giette, un Wedze, Combloux, Cerveau, et ensuite Chamonix, Martigny. Ok. Je veux aller plus loin. Soit je fais un plus ici pour ajouter un point. D'accord. Hop, je vais virer. Soit un plus en dessous pour ajouter un point après Chamonix. C'est ce qu'on va faire. Martigny, hop, Martigny suisse. D'accord. Martigny, comme Chamonix, il va toujours vers la mairie, hein. Enfin vers un centre-ville, on va dire. Comme Google. Maintenant, je vais aller à Champé-le-Lac. Allez hop, Champé. Champé, on est d'accord.
On a gardé Martini, il a fait son demi-tour, il est revenu sur Champé. On peut tout à fait enlever l'étape Martini, puisque nous, ce qu'on veut, c'est aller à Champé, et donc ici, ou là, on va tourner à droite. Donc, on se met dessus, supprimer ce point d'itinéraire, paf, il reprend en direction Champé. Maintenant, on veut aller au col du Grand Saint-Bernard. Là, on y est. Hein. Et après, à Aoste, voilà, boum, on y est. Boum, col du Grand Saint-Bernard. On se retrouve à Aoste, tranquillou. On va rajouter un point, on va aller à la tuile, Bourg-Saint-Maurice. Voilà, hop, parfait. Oh, un 11e point, ce qu'on n'a pas de l'autre côté. Donc, Cormet. Ok. On va chercher un peu de fromage à Beaufort. J'écris ça, mais alors. Ok. Et puis on peut finir en revenant sur le col de la Forclaz. Et on va revenir sur Annecy, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, il y a un truc qu'on peut faire, c'est pour tous les points qui ont été tirés, les premiers notamment qui ont été tirés à la main, on peut cliquer là-dessus, là, pour qu'ils nous remettent sur la route la plus proche. D'accord? Ça ne va pas changer grand-chose, sauf qu'on va avoir des choses un peu plus précises. Donc ce qu'on a fait à la main, par exemple, vous mettez dans un lac, lui il va prendre la route qui est en bord de lac. Pareil pour une montagne, vous êtes dans la pente de la montagne, il va vous mettre sur la route qui passe le plus proche, le plus près. Si on regarde les points qu'on a fait en détail, peut-être que moi j'ai fait des erreurs. Donc là ça joue, a priori. Ici, Saint-Sixte, ben voilà, ça c'est un point que j'ai posé à la volée. Hop, on le reprend. Soit on le vire, parce que de toute façon on va passer par là, mais on risque aussi de changer notre truc, soit on se remet comme ça. Voilà, vous vous remettez là, vous avez toujours votre point. Ou vous affinez, peut-être qu'il y a un resto où vous voulez vous arrêter, etc. Enfin bon, partie autoroute, enfin nationale qu'il faut peut-être se gaffer. On va faire un point aux ouches. Voilà. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il ressort? Ok, parfait. Eh ben, c'est parfait. Voilà. En gros, bon, je vérifie pas la partie italienne, suisse-italienne. Euh, on est à 492 km, 10h30 environ, et 34 km de dénivelé. Ça commence à piquer. Voilà quoi, donc pour Queveguer. Après l'export, vous pouvez partager ici. Hein. En partageant, soit vous partagez le lien avec des gens pour voir votre road trip, soit vous scannez ça avec votre téléphone pour un peu qu'il ait l'application Curvigger ou Scenic pour iOS. Vous scannez et tout de suite votre road trip est dans votre téléphone. Ça c'est parfait. Hein. Ça c'est vraiment parfait. Et vous pouvez importer aussi d'autres road trips ou des fichiers Excel permettant d'avoir des points. L'export, il se fait donc avec la track, les waypoints ou la route, ou les trois. Vous exportez selon votre modèle, hein, on va dire votre modèle d'extension, quoi, c'est ça qui compte. Hein. Et vous rajoutez les points. Alors généralement moyen ou beaucoup, c'est bien. Donc des waypoints en plus, ça permet d'être encore plus précis pour les GPS vers lesquels vous exportez. Quand vous exportez, ça vous crée un fichier. Ce fichier, vous l'envoyez par email, vous le mettez sur un serveur, peu importe, voilà, vous le partagez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le roadbook ici, que vous pouvez évidemment imprimer complètement. Donc on peut l'exporter. Voilà. Et l'impression se fait, enfin on l'exporte dans Excel, hein. Généralement c'est ce qui va le mieux. Et là vous avez tout votre roadbook, si vous voulez le jouer comme ça. Quoi. Je crois qu'on a tout vu. Alors, votre road trip, il est ici. C'est ce que je voulais vous montrer. Il est ici. Si vous faites ça,
Vous avez vu, il n'a quasiment pas modifié. Donc voilà, il fait des petites modifs. Si je fais comme ça, il fait ce qu'il peut avec mes points. Encore une fois, on n'est pas tellement, ça change pas tellement de ce qu'on prend généralement. On va gagner du temps en fait. Et si je fais ça, donc le plus rapide, on était à 10h40, on est à 9h25. Hein. Combien on était 10h27, pardon. On gagne 1 heure, 9h25. On gagne à peu près 24 km. Pour finir, dans QRigger, on peut s'inscrire en ligne grâce à son email, Gmail ou Facebook. Et ça nous permet d'enregistrer les itinéraires là-dedans. Voilà, on a plusieurs itinéraires qui vont se mettre ici, ce qui vous permettra donc de les sauvegarder. Et pourquoi pas de les renvoyer vers un téléphone ou autre si vous changez de téléphone ou quoi que ce soit. On peut aussi faire des circuits. Alors les circuits, j'ai jamais vraiment essayé, mais vous prenez un point de départ. Je vais rester avec Annecy. Et vous envoyez, voilà, créer un circuit. Et ça vous crée un road trip. Alors vous choisissez comme vous voulez, hyper sinueux. Il y a très peu de points de passage. Bon, ça a le mérite d'exister. Je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Mais voilà, on crée un circuit sur l'azimut qu'on veut. Hop, voilà. Et au sud, tiens, voyons voir au sud. Bon, ça a l'air d'être pas mal hein, quand même, mais à voir quoi. À essayer. C'est un petit truc pratique. Pourquoi pas tester des circuits comme ça, quoi. Pas trop loin de chez soi, sur des routes qu'on connaît. Et pourquoi pas les sauvegarder. Voilà, c'en est tout pour ce petit défrichage de Curvigor. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on aura à améliorer la partie d'export vers les GPS. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'un pro du tuto pourrait nous faire ça. Quoi qu'il en soit, regardez en haut dans le menu de Curvigor, on a une aide en ligne qui est en français et très bien faite, ainsi qu'un forum si vous avez besoin d'échanger sur le produit. Je vous dis à bientôt, surtout à bientôt sur indianrevival.com. Bye bye.